Assalamu alaikum. Attends. Avant de zapper, avant de descendre vers le bas, avant de liker, avant de faire des commentaires, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ce commentaire haineux entre Algériens et Marocains? Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Réfléchis bien. Quand tu dis que tu es Marocain et tu te mets à aussi insulter parce que tu as eu un mauvais commentaire ou parce que tu as vu quelqu'un qui fait une vidéo et qui insulte le Maroc. Et toi, à ton tour, tu prends une vidéo et tu insultes aussi son pays. Arrête une minute. Arrête-toi une minute. Écoute-moi. Ça te prend rien, ça te prend juste 5 minutes. Parce que ça te va te mettre un peu l'idée dans la tête. Si tu l'insultes, tu deviens comme lui. Si tu l'insultes, tu deviens comme lui. Tu n'as pas insulté notre Algérien. L'Algérien n'a pas insulté le Marocain. Et quand toi, l'Algérien, tu vois un Marocain qui t'insulte, ne l'insulte pas, zappe-le. Tu n'as pas besoin de faire de commentaires haineux. Et aller à ton tour prendre une vidéo et d'y aller le insulter. Vous imaginez dans quel bas monde vous êtes? Vous êtes ces gens-là qui font ça. Vous êtes des égouts. Vous êtes des égouts et vous êtes vraiment les derniers des Marocains à faire ça. Vous êtes les derniers des Algériens. On devrait se battre pour une seule chose. C'est l'ouverture des frontières. Ce sont des peuples frères. On est des peuples frères. Quand vous voyez quelqu'un qui insulte, amenez-le à la raison. Ne l'insultez pas. Il est perdu. Il est en France. Il fait du PMU, il joue au PMU. Voilà. Ce n'est pas des gens qui ont de la réflexion. Des fois, je vois des gens intelligents, pleins de sagesse, qui veulent faire quelque chose de leur pays, qui veulent se vanter de leur pays, qui veulent montrer leur pays. Mais n'allez pas avec ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont rien à perdre. Ce sont souvent des alcooliques, des gens perdus. Et ils ont 30 ans, ils sont encore sur leur mère et sur leur père. C'est vrai. Ils sont là sur leur père et leur mère, ils ne savent pas quoi faire. Alors ils ont maintenant une idée de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Le TikTok, insulter, déléguer leur haine, parce qu'ils ont soif de reconnaissance. Soif de reconnaissance. Pas de leur pays, de eux. On devrait tous être solidaires entre nous, Algériens, Marocains, Tunisiens. Vous savez, je vous dire le fond de mon cœur. Vraiment. Si des pays, c'est les deux pays, les trois pays s'unissaient, ça serait un avantage. Ça serait la tête de l'Afrique. Ça serait une super puissance. Mais des pays, comme par exemple, je vous donne un exemple, l'Afrique du Sud ne veut absolument pas que l'Algérie et le Maroc se réconcilient. Parce que ça serait une puissance. Et alors les gens qui sont stupides, qui jouent au PMU, qui insultent les Marocains qui insultent, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est pas ça le but. C'est que vous devez montrer votre solidarité entre nous. C'est ça notre puissance. Même si la frontière elle est fermée, même si la frontière elle est fermée, nous devons être solidaires entre nous. Nous ne devons pas nous insulter. Celui qui m'insulte, je ne le répondrai pas. Je ne leur parlerai pas. Je le zappe. Et si vous le zappez, vous l'ignorez, il n'existera pas. Il le sait. Son but, c'est de faire du buzz. Voilà. Ici, les Algériens et les Marocains se mettaient ensemble et travaillent la main dans la main, ouvert la frontière. Vous imaginez? Ça fait même peur à l'Europe, ça. Même aux Américains, ça fait peur. Quand si l'Algérie et le Maroc sont ensemble, l'argent qu'ils dépensent pour acheter des armes, pour se surveiller mutuellement, mais c'est de l'argent, c'est la richesse de nos frères qui sont restés là-bas, nos familles qu'ils en ont besoin. Ce sont des infrastructures, ce sont des hôpitaux, ce sont d'aider la recherche à développer des trucs, des choses pour le Maghreb, pour l'Afrique. Vous comprenez? On ne voit pas tant toujours que les Européens fabriquent des choses pour les Africains ou pour nous, au Maghreb. À cet argent-là, on devrait servir à investir dans l'investissement. Voilà ce que devrait être cet argent. J'espère que vous avez bien compris
que le but de les Européens et des Américains, et même des Chinois, de tout ce que vous voulez, c'est que le Maghreb soit dissous. Il n'existe pas. Il ne faut pas qu'il existe. Parce que si les deux pays travaillent ensemble. Vous savez à quoi vous pensez quand on dit deux pays qui travaillent ensemble? Voilà, les PMU, vous savez, c'est les gens qui sont PMU toute la journée, là. Voilà, ils se piffrent, ils se saoulent. Ils pensent à quoi quand on dit... Vous pensez à quoi? Dites-moi. À quoi vous pensez quand on dit ouverture de frontières? Vous pensez quoi? Juste aller à Marrakech en vacances ou parce qu'il y a du gaz, du pétrole entre les gens? C'est pas ça le truc. C'est pas ça. Ça veut dire, imaginez bien qu'il y a une entreprise de coiffeurs. Je dis pris n'importe quel coiffeur, ça peut être une boucherie ou ça peut être textile, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans n'importe quel domaine. L'entreprise va s'ouvrir à Alger en premier. D'accord? Elle va se développer à Oran. Ensuite, elle va se développer à Constantine. Une fois qu'elle s'est développée et qu'elle a beaucoup de magasins, elle voudra avoir un marché maghrébin. Donc elle va aller au Maroc, ensuite en Tunisie. Et c'est ça qu'on crée les grosses entreprises. Et en plus, ça deviendra une grosse entreprise, comme des supermarchés, tout comme ça. Ça deviendra une grosse entreprise. Elle pourra, à ce moment-là, aller conquérir l'Afrique et ensuite conquérir l'Europe. Voilà. Inch'Allah, notre souhait, c'est que demain, c'est ça qui va se passer dans le Maghreb. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Avec les fermetures de frontières, vous ne pouvez pas faire ça. L'entreprise, elle sera une toute petite taille, toute petite, qu'elle va se développer juste en Algérie, à peine un petit peu en Tunisie, peut-être comme ça, mais vite fait, mais elle n'aura pas la capacité d'y aller loin. Elle n'aura pas la capacité de se développer en Europe et en Afrique plus que ça. Elle n'aura pas. Parce qu'il faut avoir de l'argent, de la trésorerie. Donc quand tu ouvres dans les 3-4 pays maghrébins, tu ouvres. Donc tu commences à avoir, tu vas commencer à avoir une grosse trésorerie. Cette trésorerie-là te permet d'y aller investir en Espagne et en France, etc. etc. Comme vous voyez, des fois, vous avez un magasin à Loup, il a ouvert ici. Carrefour, il a ouvert en France, et puis il a ouvert en Espagne, puis après en Italie. Et puis maintenant, vous trouvez Carrefour dans le monde entier. C'est dur de penser comme ça, hein? C'est dur. C'est plus facile de demander la guerre. C'est plus facile de demander la guerre, hein? Ouais, Marocain, ça c'est à moi. Le couscous, il n'est pas à vous. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Vous êtes devenus fous, quoi? Le couscous c'est chez nous, le couscous c'est marocain, c'est algérien, chacun il est taillé, il a coulé, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous racontez là? Les gens, ils vont dans l'espace, les gens essaient de faire des trucs incroyables, et nous on va rester à qui il appartient le couscous? Et si ça continue comme ça, donc de plus en plus il y a des gens qui vont défaire l'oreille, de plus en plus, puis et en plus, n'oubliez pas, que des fois les politiciens, ils cherchent absolument à adhérer le peuple par la haine. Pour l'adhérer dans la haine et le faire oublier sa souffrance. Mais si vous dites, voilà, Marocain c'est mon frère, et moi je dis l'Algérien c'est mon frère, ceux qui sont en haut, ils sont emmerdés. Ils sont emmerdés parce qu'il faut qu'ils travaillent maintenant. Ils n'ont pas de quoi à vous mettre, à grignoter, il n'y a rien. Ah, tu dis Marocain c'est ton frère, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est Marocain, c'est mon frère. Et moi, Marocain, et moi, l'Algérien, c'est mon frère. Il y a un PMBT là, il faut commencer à bosser là. D'accord? Ben, je vous souhaite à tous de revenir à la raison. Inch'Allah, faites le mois de Ramadan. Dans ce mois de Ramadan, faites la wesh al-hadou. Et aide le peuple frère qui a été séparé juste par des frontières imaginaires qu'ils ont imaginé les Espagnols sur une table comme ça. Ils tracent des traits. Avec les Anglais ou je sais pas quoi, ils ont tracé des traits, ils ont fait des frontières. C'était un seul peuple. Ils partagent pratiquement le même patrimoine. Bah, qu'il vienne de là ou là, ça vous appartient. Même s'il vient de Fès, il est à vous. Même s'il vient de Constantine, et il est à nous. S'il vient d'Oran, et il est à moi. S'il vient d'Alger, il est à moi. Et s'il vient de Marrakech, il est à toi. Il est à toi, c'est ton origine. C'est là ton origine. Parce que tu trouveras plus chez moi des trucs que chez le français ou chez l'espagnol. Tu trouveras plus des similitudes avec moi. Assalamu alaikum.